2,7 milliards débloqués le 07 mars dernier. Le gouvernement annonce le paiement de 45,6 milliards de francs CFA aux enseignants en colère d'ici la fin de l'exercice budgétaire 2022. Salut chers abonnés, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous et merci d'avoir rejoint cette famille. 45 milliards 600 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe que le gouvernement se propose de verser aux enseignants en grève au Cameroun depuis le 21 février 2022, pour répondre à leurs revendications. C'est la principale explication des directives présidentielles. Elle ressort de la conférence de presse tenue jeudi 10 mars 2022 par 5 membres du gouvernement, tel que prescrit le 08 mars par le président Paul Biya. En effet, les détails proviennent du ministre de la Communication, Mincom. Dans son intervention et au regard des directives présidentielles, René-Emmanuel Sadi a décliné les détails des engagements du gouvernement en faveur des enseignants. Ces derniers concernent les indemnités de non-logement, de l'intégration partielle des enseignants, ainsi que des rappels. Pour ce qui est du non-logement et l'intégration partielle, le gouvernement a décidé dès le mois de mars 2022, et ce, jusqu'à la fin de cet exercice budgétaire, d'apurer le règlement de la dette due au non-paiement des indemnités de non-logement aux 5289 personnels du ministère des enseignements secondaires, ainsi que celles liées à l'intégration partielle des 20 449 personnels de ce même département ministériel pris en charge au 2/3, pour un montant total de 17 milliards 600 millions de francs CFA, soit 1 milliard 759 millions de francs CFA par mois, informe le Mincom. Quant au rappel induit dans l'application des deux mesures précédentes, le gouvernement propose un paiement en 2 tranches. Au courant de l'année en cours, et dès le mois de mai, 28 milliards de francs CFA. Le reliquat, soit environ 31 milliards 900 millions, sera payé au courant de l'année 2023, précise le porte-parole du gouvernement. Malgré le contexte jugé difficile par le gouvernement, le ministre des Finances, Murphy, a donné l'assurance de pouvoir honorer ses engagements. On peut trouver l'argent de 2 façons, soit parce qu'on accroît les recettes, soit parce qu'on diminue les dépenses, soit on fait les deux, et c'est ce que nous allons faire. Je suis déjà un peu à l'aise, parce que la semaine dernière, nous avons levé sur le marché national un certain nombre de ressources qui vont nous aider à faire face à ces dépenses, explique Louis-Paul Motaz. Pour ce qui est des procédures d'intégration, le ministre de la fonction publique annonce la réduction du temps mis par les dossiers des enseignants. S'agissant de la première directive, elle ambitionne de réduire de manière drastique les délais de traitement des dossiers. Ces délais passeraient ainsi de 30 mois actuellement à 3 mois, explique Joseph Le Point. Cependant, les enseignants membres du collectif « On a trop supporté » corrigent la copie du gouvernement. Certains donnent la mention insuffisant et prescrivent des efforts au niveau de la pratique. D'autres estiment que des allocations familiales, primes de suggestion ne figurant pas dans les mesures gouvernementales, il s'agit d'une grosse arnaque qui est encore préparée. Par conséquent, ils décident de poursuivre l'opération Craie morte. De ce fait, l'on se demande pourquoi le gouvernement camerounais demeure fidèle à sa politique de réaction plutôt que d'épouser la logique d'anticipation des crises.